Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, petite question, est-ce que vous connaissez les drones de type Cinebi? Alors, cette mode, elle a été lancée par un pilote qui s'appelle Nurk FPV, donc qui est un pilote de DRL, et puis qui fait beaucoup d'images, de très belles images d'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et donc, il a décidé de lancer un petit drone donc qui est en format 3 pouces avec des hélices carénées, et il a travaillé avec une société qui s'appelle Shen Drone. Donc ça fait quelques années qu'ils travaillent ensemble, ils ont fait de très très belles images, et puis bien sûr ça a donné des idées à des entreprises chinoises de le recopier. Et aujourd'hui, on va tester une itération donc, de ce type de drone, c'est le E-Flite Megabi, donc qui est en mégapack, donc livré avec une GoPro Hero 7, et on va faire le unboxing ensemble. A tout de suite. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est un unboxing, c'est le unboxing du E-Flite Megabi. Alors ce drone, c'est pas un drone de voltige, c'est pas un drone de freestyle, c'est pas un drone de course, c'est un drone avec lequel vous allez pouvoir faire des prises de vue de type cinématique à des vitesses pas très rapides. Donc c'est complètement un autre registre par rapport à ce qu'on veut faire. Ça vous permettra aussi de passer dans des endroits qui sont assez serrés puisque ce drone est en 3 pouces et en plus il a des hélices carénées, ce qui permet donc de protéger les hélices et puis de protéger l'environnement dans lequel vous volez. Il ne faut pas voler bien sûr au-dessus de personnes comme d'habitude, c'est une règle de sécurité qui est importante, mais je pense qu'il est aussi important de le rappeler. On ne vole pas au-dessus des gens avec un drone, et quelle que soit sa taille, donc évitez de le faire, c'est quand même mieux. Et puis pour la réputation de notre hobby, c'est quand même beaucoup mieux aussi. Alors ce E-Flite Megabi, j'ai décidé de l'acheter parce que en fait chez E-Flite, ils vous proposent ce qu'ils appellent un méga pack. Donc dans ce méga pack, vous avez le E-Flite Megabi, donc le drone, et vous avez une GoPro Hero 7 Black. Donc c'est une super caméra qui dispose de l'hyper smooth, qui peut filmer en 4K. Donc vous voyez un petit peu et vous connaissez certainement cette caméra. Donc je pense que l'association donc de la caméra et de ce drone va vraiment être géniale et je vais pouvoir faire des super images. Donc on va tout de suite passer au unboxing. Donc allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte, j'ai vraiment super hâte. Un petit peu comme vous peut-être, mais voilà, ça a l'air d'être une super machine. Et puis avec la GoPro Hero 7, comme je disais, je pense que voilà, on va réussir à faire vraiment des images super sympas. Alors on va essayer de ne pas se couper quand même. Voilà. Alors j'espère que tout rentre. On va mettre ça dans ce sens-là. Je pense que vous avez une bonne vision. Alors, la première chose que l'on trouve, c'est un t-shirt. Alors, qui est assez sympa. Where Dreams Can Fly. Donc, vous avez E-Flite et GoPro. Donc, c'est assez sympa comme t-shirt. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Alors, on a aussi une jolie casquette. Alors c'est pareil, qui est sur les mêmes logos E-Flite et GoPro. Donc c'est sympa, ça pourra permettre de se protéger la tête jusqu'à la fin de l'été. Et puis pendant l'été indien en septembre, en espérant qu'on ait de la belle météo s'il vous plaît. Et là, un petit sac à dos. C'est marrant, les lanières, c'est assez sympa. Un petit sac dans lequel on peut mettre un petit peu de matériel avec une ouverture à l'avant.
pourquoi pas. Et puis après, on a un tour de cou. Alors on a une espèce de porte-clés, donc GoPro, qui est super joli aussi, qui est sympa. Et puis on a un tour de cou. Alors c'est bien pensé parce qu'il y a le petit anneau donc, pour mettre au niveau de la radio. Donc c'est pas mal. Et puis la dernière chose, un autocollant GoPro. Enfin, j'ai l'impression que c'est un autocollant. Ouais, je me crois. Bon, on va pas trop perdre de temps avec les goodies, hein, parce que je pense que vous êtes aussi pressé que moi de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette super jolie boîte. Hop là, on va sortir ça, on va mettre le carton sur le côté. Alors déjà, c'est super joli, hein. La présentation est vraiment sympa. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Le logo de GoPro, le logo de l'Aero 7 Black. J'espère qu'il n'y a pas que la caméra là-dedans. Je pense pas, hein, c'est quand même assez gros. Voilà. C'est dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Roulement de tambour, on ouvre. Voilà. Un petit carton. Donc de ce côté-là, eh ben, on a une Aero 7 Black, comme prévu. Donc voilà, 12 mégapixels, 4K, 60 images par seconde, 240 images par seconde en 1080p. Elle est étanche, mais je compte pas faire tomber mon drone encore une fois dans un lac. Elle a le contrôle vocal, slow motion 8 fois, elle a un GPS, le HDR, l'hyper smooth qui est important, du live streaming. Ça peut être sympa le live streaming, on sait jamais. Donc ouais, c'est la GoPro Hero 7 Black, quoi. Donc une super caméra. Et puis juste à côté, on a la petite boîte du drone. Alors la présentation est vraiment super sympa. Alors on va déballer ça. Alors, si vous disent FPV Race Drone, c'est pas un drone de course, hein. Mais pas du tout. Alors ça peut aller assez vite je pense, mais c'est vraiment pas fait pour en tout cas. Alors voilà, donc on a un petit peu les caractéristiques, c'est le Megabi, c'est la version 2, il est en 3 pouces, donc c'est un drone pour filmer en 4K, on peut filmer dans d'autres résolutions, vous inquiétez pas. Donc moi je l'ai pris en Bind and Fly, donc il est en Crossfire directement, donc c'est un Nano RX dessus, donc bah oui, moi je suis en Crossfire et c'est vrai que c'est assez sympa. Le binding est vraiment super simple parce qu'en gros, la première fois que vous branchez la batterie, vous mettez juste votre radio sur bind, il détecte le nouveau récepteur, il met à jour et c'est bon. Donc il n'y a même pas à appuyer sur le bouton de binding sur le récepteur. Donc accessoirement, il n'y a pas besoin de démonter le drone non plus. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on va ouvrir ça. On va y arriver. Voilà. Et il se cache là-dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on a des petites hélices de rechange. On a donc
La caméra, c'est une Cadix, donc on a la petite télécommande pour modifier donc l'OSD, tous les paramètres en fait de la caméra. Alors ensuite on a, c'est une petite prise à 90 degrés qui permet de brancher donc le flight controller plus facilement, je pense. Ok, donc c'est une prise USB coudée à 90 degrés. Ensuite, on a un strap de batterie. On a des petites protections d'antenne. Et puis, un petit peu de visserie. Alors, on a le support de la GoPro. Donc de la GoPro Hero 7 qui est super jolie. Je vous zoome un petit peu. C'est quand même super sympa. Et puis vous avez une protection pour la lentille en TPU. Et puis pour finir, on a le drone donc qui est super bien protégé. Il n'y a pas de souci. On va regarder tout ça. Voilà, en gros, la seule chose qui a monté finalement sur le drone, c'est le support de caméra. Et puis ça s'arrête là, donc il y a juste 4 vis à enlever et puis à remettre. Et puis sinon, il vient complètement assemblé. Donc, je vais zoomer un petit peu, vous montrer un petit peu le drone sous tous ses angles. Carbone qui est quand même d'assez bonne qualité. Alors les carénages d'hélice bougent un petit peu, il y aura peut-être moyen de les resserrer. Alors à ce propos, quand vous recevez donc un drone qui est comme ça en ready to fly, n'hésitez pas à revérifier tous les serrages, toutes les vis, parce que on ne sait jamais, ils ont pu rater quelque chose en usine, donc ça vous évitera de perdre des pièces au premier vol, ce serait quand même dommage. Donc on fera ça avant le premier vol, on vérifiera que tous les serrages sont bien effectués. Mais à première vue, voilà, c'est de la bonne qualité. Les impressions 3D sont super jolies. On a le logo iFlight qui est reproduit donc, sur les carénages. C'est vraiment super sympa. Alors au niveau de ses caractéristiques, donc ce drone, vous avez quasiment que du matériel iFlight dessus, donc à l'exception de l'antenne du VTX, de la caméra et puis bien sûr du récepteur qui est un Crossfire. Donc pour la caméra, c'est une Cadix Ratel donc avec une optique en 2,1 mm. Donc ça donnera un champ de vision un petit peu plus serré par rapport à une 1,8. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de regarder dans la caméra pour voir un petit peu ce que ça donne et si c'est pas trop étroit au niveau du champ de vision. Au niveau de l'antenne du VTX, c'est une Foxeer Lollipop. Donc ces antennes elles sont éprouvées, j'en ai quelques-unes sur mes drones et ça fonctionne relativement bien. Alors c'est pas pour faire du long range bien sûr, mais ça suffira en proximity, ça suffit largement comme antenne. Ensuite on est sur de la XT60 pour la batterie, on a l'antenne du Crossfire et puis donc la stack c'est une iFlight, donc c'est une SUX Mini F4V2 en 2S6S. À ce propos, j'avais fait un petit review de cette stack sur Culture FPV. Je vais la monter dans un drone dans pas très longtemps, dans quelques semaines, sur un 3 pouces que j'ai envie de mettre en 6S. C'est un peu de la folie, je sais, mais bon, voilà, j'ai envie d'essayer juste pour voir aussi si la stack tient 6S comme promis par iFlight. Donc comme je vous le disais, cette stack elle supporte de 2 à 6S et puis ensuite au niveau du flight controller c'est un F4 dans sa version 2 et on a un VTX aussi là-dessus donc qui est en 500 mW, donc c'est un VTX de chez iFlight et puis le SC lui il supporte jusqu'à 35 ampères en pointe, donc c'est largement assez pour ce type de drone. Pour les moteurs, c'est pareil, ce sont donc
des E-Flight, ce sont les Xing. Donc ils sont en format 1408 en 3600 kV. Au niveau des dimensions, donc on est sur un 3 pouces, donc entre chaque moteur on a 146 mm. L'épaisseur de la bottom plate elle fait 3 mm et puis l'épaisseur de la top plate elle fait 2 mm, donc c'est du standard, il n'y a pas de souci. Et les hélices, donc c'est des hélices en 3 pouces. Alors je ne sais pas si on voit de chez qui elles sont. C'est pas des hélices de constructeurs super connus. Donc voilà. Et puis ensuite au niveau de l'AFC, donc si jamais, je sais qu'il existe aussi dans une version donc châssis nu, c'est du 20 mm. Donc au niveau de l'AFC, vous pourrez mettre une AFC donc au niveau spacing en 20 mm. Pour tout ce qui est support de GoPro aussi, vous avez des supports de GoPro Hero 5 sessions qui sont dispo. Et puis si vous avez une imprimante 3D, rien ne vous interdit aussi donc de les imprimer vous-même. Je suis sûr, j'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr que sur Thingiverse, vous pourrez en trouver pléthore à imprimer vous-même pour tous les types de caméras. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une Hero 7 pour filmer avec ce drone en tout cas. Alors on va le peser aussi. Donc on est sur 255 grammes. Donc voilà, c'est un petit peu lourd effectivement pour un 3 pouces, mais faut pas oublier qu'on a aussi toutes les protections d'hélice. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pas un drone de freestyle, c'est un drone qui va évoluer assez lentement, avec lequel vous allez faire donc des évolutions entre des branches d'arbres, des choses comme ça. Donc il n'a pas forcément besoin d'être super acrobatique. Effectivement, on a un petit carénage d'hélice qui bouge là. Donc il y a un écrou resserré avec une vis derrière. Au niveau des autres, ça a l'air bon. Donc, sur la caméra, vous avez une petite protection pour la lentille. Et puis, il semblerait qu'on puisse régler le tilt assez facilement. Et puis au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas mal du tout. Les soudures ont l'air vraiment super propres. C'est sympa, je sais pas si je peux vous montrer ça, mais les fils en fait qui partent de l'ESC repartent vers l'intérieur en dessous du drone. Donc c'est assez sympa, c'est assez esthétique et puis ça permet de pas les arracher parce que c'est vrai que c'est assez juste ici au niveau du châssis. Donc c'est bien fait, c'est bien fabriqué. Il est vraiment sympa et puis j'ai hâte de le mettre en vol. On va aller brancher ça sur Betaflight et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire dessus. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Mis à part le binder avec la radio et puis vérifier un petit peu que les moteurs tournent dans le beau sens et puis le faire décoller avec sa GoPro bien sûr. Alors on va maintenant connecter donc ce Megabi sur Betaflight et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors il est bien à plat, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des ports, donc celui-là, donc pour rappel, on n'y touche jamais. C'est le USB VCP. Si vous décochez cette case, vous ne pourrez plus accéder à Betaflight. Enfin, votre carte de vol ne pourra plus se connecter en USB à Betaflight. Donc ne décochez jamais cette case. Alors ensuite sur l'UART1, donc on a le récepteur Crossfire qui est connecté. Et puis sur l'UART3, on a le VTX donc qui est en protocole IRC30. Donc pour rappel, ça vous permet de modifier votre fréquence et puis votre puissance d'émission au niveau du retour vidéo. Donc on va passer sur la page suivante. Au niveau de la configuration, donc on voit que les hélices sont inversées, le sens de rotation des hélices est inversé.
on est en 10 shots 1200. Donc c'est relativement haut. Bon, il n'y a pas de souci, on peut laisser comme ça. Au niveau du gyro, on est sur 8K, 8K. L'accéléromètre est bien connecté. Au niveau du drone, donc il s'appelle Megabi. L'angle de caméra FPV, on le laisse à 0. On est bien donc sur un Serial Based Receiver et un Crossfire. Ensuite, il y a le LED strip qui est activé. J'ai pas vu de LED, on va le désactiver, mais j'ai pas vu de LED dessus. L'Air Mode, l'OSD, l'Anti-Gravity et les filtres dynamiques. Et ensuite, alors, j'ai pas vu de beeper, de buzzer sur ce drone. Donc en fait, on se sert du son des moteurs pour émettre un bruit. Donc si jamais vous le perdez, activez cette option. Alors là, elle est déjà activée, donc il n'y a pas de souci. Et puis sur la droite, donc on a dit 10 shots 1200. Il n'y a pas de souci au niveau de l'arming. Ils l'ont mis à 180 degrés, ce qui est très très bien. Ce qui veut dire que même si votre drone est dans les arbres, vous pourrez quand même l'armer malgré tout. S'il est à l'envers, voilà, c'est ce que je veux dire. S'il est dans les arbres et à l'envers, vous pourrez quand même l'armer pour essayer de le faire tomber de l'arbre avant de sortir l'artillerie lourde, à savoir la corde par exemple. Au niveau power and battery, donc il n'y a pas de souci. Onboard ADC, il n'y a pas de current meter, alors ça ce sera à vérifier. Je vous ai pas dit non plus, la version de Betaflight c'est la version 3.5.7. Donc c'est une version qui est ancienne, on n'a pas la 4, mais bon, sur ce type de drone c'est pareil, on n'en a pas toujours besoin. Et il y a même des personnes qui n'ont jamais installé la 4 puisque on met pas à jour quand on a un drone qui vole bien et qu'on en est satisfait, parce que finalement après il va falloir reprendre tous les réglages, donc c'est pas vraiment nécessaire d'installer la super dernière version. Alors au niveau des PID, c'est là que ça devient intéressant. On est entièrement d'origine, et je vous avouerai que je vais laisser les PID d'origine et puis surtout les rates, parce que sur ce type de drone on n'a vraiment pas besoin de gros débattements, on n'a pas besoin de 1000 degrés par seconde, on va pas aller faire du freestyle, donc c'est pour des manœuvres qui sont assez douces. Donc je pense que ça sera bien adapté, il faudra affiner bien sûr au fur et à mesure, mais pour un premier vol, je pense que ces valeurs-là seront assez appropriées. Au niveau du récepteur, donc là on va voir si on a tout qui bouge correctement. Donc là on va allumer la radio et puis on va installer la batterie. Voilà, elle est là, je l'ai trouvée, ça y est. Donc, avant de brancher, pour info, j'ai appairé la radio, donc le Crossfire est bien connecté à ma radio, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, avant de brancher la batterie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les hélices. Voilà, quand on se connecte sur Betaflight et qu'on branche la batterie, c'est mieux d'enlever les hélices, ça vous évite de vous prendre votre drone dans la figure, surtout en intérieur. Alors là, ça se met à tourner dans tous les sens, donc on voit effectivement qu'on a un petit souci. Alors ça, c'est au niveau du channel mapping, donc il suffit de trouver le bon. Donc c'est pas celui-là, ça doit être celui-là, FR Sky non plus. Donc c'est peut-être celui-là. Voilà, il s'est arrêté de tourner. Alors sachant que moi je pilote en mode 1, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc on va vérifier que tout bouge bien. Donc là je fais une action sur mon roll, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire une action sur le pitch, c'est parfait. Sur le yaw, on est bon. Et puis sur les gaz, c'est parfait. Donc après on a tous les interrupteurs qui sont bien assignés. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir sur l'étape suivante. Au niveau des modes, alors au niveau des modes, moi je mets sur automatique, donc chacun a ses petites habitudes. Donc moi je sais que l'interrupteur qui est en haut à droite c'est pour armer, j'ai aussi un pré-arme,
Donc on va activer tout ça comme il faut. Et puis surtout, ne pas oublier de sauvegarder à la fin, parce que si vous cliquez pas donc sur le petit bouton Save qui est ici, ça va rien sauvegarder, et du coup vos modes ne seront pas activés comme vous le souhaitez. Donc là, on va se mettre sur Auto, et puis on va l'activer. Donc moi, quand il est armé, il est dans ce sens-là. Voilà. Tac, je mets 0 à 1500, donc là je suis désarmé, donc ça fonctionne pas, et là, je suis armé. Alors l'angle, je vais l'enlever. On va afficher donc tous les modes qui ne sont pas utilisés pour le moment pour pouvoir faire notre choix. Donc je mets pas forcément d'horizon. Le beeper, effectivement, donc on peut le mettre par l'intermédiaire des moteurs. Donc on va l'activer sur l'aux 2. On va bien vérifier, voilà, sur aux 2, et puis on le met donc à la valeur désirée. Donc moi c'est un interrupteur à 3 positions, donc la première position c'est sur off, et les 2 positions suivantes c'est sur on. Ensuite OSD, disable, FPV angle, caméra, alors on en a énormément. Alors j'ai un doute sur le flip over after crash, un drone avec des hélices carénées. Je sais pas justement si ce mode va bien fonctionner. On peut l'activer. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le turtle mode. C'est si votre drone tombe à l'envers, ça vous permet, sans aller devoir le chercher, de pouvoir le remettre à plat. C'est aussi une fonction qu'il ne faut pas trop utiliser parce que ça fait quand même pas mal chauffer les moteurs, et puis ça fait aussi chauffer l'ESC. Donc quelquefois quand vous êtes bien coincé, c'est mieux d'aller chercher le drone quand même plutôt que de cramer un moteur ou un ESC, ou les deux en même temps. On va quand même l'activer. Donc celui-ci, voilà, il est sur l'aux 4. Donc c'est pareil, c'est un interrupteur 3 positions. Voilà, que j'active. Et ensuite j'ai un préarme. Alors le préarme, c'est donc un préarmement. Ça permet en fait de ne pas faire de fausses manip, à savoir si par exemple vous allez rechercher votre drone qui est dans les herbes hautes, tout ça, et que vous avez encore votre radio attachée autour du cou, vous allez peut-être sans faire exprès activer le arm switch, ce qui va se mettre à faire tourner les hélices. Donc du coup le préarme, c'est un deuxième interrupteur donc que vous êtes obligé d'activer avant d'armer, et ça permet de ne pas armer inopinément votre drone. Vous avez donc 2 interrupteurs à activer pour armer votre drone, donc c'est quand même un petit peu plus safe, je trouve. Donc on va l'activer aussi celui-là. Donc on est sur auto, voilà, c'est le aux 3, et je vais le mettre donc dans la bande qui m'intéresse. Voilà, c'est parfait. On fait une petite sauvegarde. On va débrancher le drone quelques secondes histoire de faire refroidir le VTX, et puis on va vérifier donc les autres pages sur Betaflight. Donc au niveau des ajustements, ici on a rien à faire. Cerveau, c'est pareil. Les moteurs, on va le faire après pour vérifier le sens de rotation des moteurs, que le sens est correct. Au niveau de l'OSD, donc là on personnalise en fait les infos qu'on a sur l'OSD. Donc moi en général je mets donc la tension de la batterie, mon RSSI, je mets 2 timers, je vais mettre, excusez-moi, c'est Facebook, le nom du modèle, la position de la manette des gaz, le VTX channel, ça j'en ai pas besoin, les alarmes, et puis après on range un petit peu ça comme avec ses petites habitudes, je dirais. Voilà, donc je le mets un petit peu plus haut. Alors faut faire attention où on place, et puis regarder une première fois dans ses lunettes quand on met ça en place, parce que suivant les OSD, on n'a pas toujours le même type d'affichage, et il y a des informations qui ont tendance à disparaître parce qu'elles sont trop basses ou trop hautes.
Donc voilà, ça c'est à faire après une fois avec vos lunettes. Moi ce que je fais aussi en général, donc ça je vais sauvegarder, on a toutes les infos, donc la position de la manette des gaz je la mets ici, et puis mon RSSI je le mets là, et ensuite on met ça là. Alors j'ai pas l'impression qu'il a sauvegardé mon nom, j'ai peut-être pas sauvegardé, effectivement on va vérifier ça dans la configuration. Effectivement il a mis Megabee, c'est un Megabee, et puis on va appuyer sur sauvegarder, donc ça va redémarrer la carte de vol. Voilà, on est reconnecté et on va retourner dans l'OSD et on a bien Megabee comme il faut. Et puis moi j'aime bien changer la police de caractère que je mets en vision. On fait upload et ça va mettre directement à jour donc sur l'OSD du flight controller les bons caractères. Et voilà, c'est tout bon. Alors effectivement, il y a des LED qui sont programmés. Pour être très franc, je n'ai pas vu de LED sur ce drone. C'est peut-être une autre version. Donc au niveau des sensors, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc on va retourner sur l'onglet Motors. Et puis là, maintenant que ça refroidit un petit peu au niveau du VTX, on va rebrancher la batterie et vérifier le sens de rotation de nos moteurs. Donc, toujours hélice retirée. On dit qu'on comprend les risques et que les hélices sont bien retirées. Donc le moteur numéro 1, c'est celui qui est en bas à droite. Donc on va vérifier qu'il tourne bien dans le sens anti-horaire. C'est le cas. Le moteur numéro 2, lui, doit tourner en sens horaire. Donc c'est celui qui est en haut à droite. C'est bien le cas. Le moteur numéro 3, lui, doit tourner en sens anti-horaire. Il est en bas à gauche. C'est bon. Et le moteur numéro 4 qui tourne en sens anti-horaire et qui est en haut à gauche. Et c'est tout bon. Donc tout est parfait. On peut débrancher la batterie. On revient sur Setup. On vérifie que tout est correct, qu'il n'y a pas de souci. Voilà, la radio qui me dit qu'elle a perdu la télémétrie. Donc c'est aussi un signe qu'elle capte bien la télémétrie et qu'il n'y a pas de souci. Une dernière chose aussi, comme on a des sticks sur la Taranis X9D+, qui sont à effet Hall, donc qui sont un petit peu plus précis, on peut baisser et augmenter ce paramètre. En fait, ces paramètres, ça vous permet d'avoir plus de précision au niveau des manches. Donc on peut les mettre sur 1010 ici, et puis 1990 là. Et on peut sauvegarder. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va pouvoir débrancher Betaflight et puis aller se faire un petit essai en vol. Allez, je vous dis à tout de suite. Nous voilà arrivés sur le site pour effectuer le premier vol de ce Megabee de chez eFlight. Donc les batteries que je vais utiliser pour ce premier vol, ce sont des Tattu en 4S et 850 mAh, des 70C. C'était pas la peine de prendre des 100C, c'est pas forcément un drone avec lequel on va faire des acrobaties, ça l'est même pas du tout. Donc je pense que du 70C, ça suffira largement. Donc je vais préparer tout ça et puis on se retrouve à l'intérieur du drone pour ce petit vol d'essai. A tout de suite. Alors non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser toute la vidéo avec le bruit du drone, donc de ce Megabee. Alors c'était juste pour vous montrer qu'il fait énormément de bruit, ça tient du mixeur, et puis comme on reste à un régime assez constant, c'est assez aigu. Alors en intérieur c'est encore plus bruyant, j'ai pu l'essayer à l'intérieur d'une maison, et ça fait des fréquences de résonance qui font assez mal aux oreilles. Mais bon, trêve de blabla sur le bruit de ce drone. Et puis voilà, je vous montre un petit peu comment ça vole, comment ça se comporte. Alors au niveau des gaz, je vous dirai ça aussi dans la conclusion.
On est quand même assez haut au niveau des gaz. Alors moi j'avais l'impression d'être à 50% de la manette des gaz. D'après l'OSD, on est plus aux alentours de 30-35%. Donc c'est la valeur qui est en haut à gauche. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, ça passe partout. Et puis ces petits carénages au niveau des hélices sont vraiment pratiques parce que avec un drone standard qui n'est pas caréné, quand vous touchez une branche ou autre chose, ça va complètement le déséquilibrer. Là, on peut un petit peu toucher des feuilles, tout ça, et puis il va pas vraiment bouger, il va pas bouger d'un poil. Donc c'est vraiment sympa. Là, vous voyez, je passe dans un endroit vraiment dans lequel j'oserais pas passer avec un drone standard. Donc c'est vraiment super sympa. Ça passe partout. Alors on peut pas parler d'une maniabilité extrême parce que encore une fois les rates sont vraiment réglés assez mous, mais je dirais quand même qu'il a du répondant. Et puis une chose aussi, c'est qu'avec ce drone là, on pilote beaucoup plus avec le lacet au final qu'avec le roll. En fait, le roll vous servira plus à vous stabiliser et puis le lacet vous servira plus à vous diriger. Et puis on utilise beaucoup les gaz. Là vous voyez, hop, je fais un petit passage au-dessus des feuilles. Donc c'est vraiment génial à utiliser. Voilà, on peut slalomer un petit peu partout. C'est vraiment super. Alors je vous laisse aussi juger de l'angle de la caméra, ce que ça donne au niveau de la vision, si c'est quelque chose qui peut être gênant pour vous. Alors pour moi ça l'est un petit peu parce que j'utilise comme je vous le disais des lentilles de 1,8 mm et ici c'est du 2,1 mm, donc le champ de vision est un peu plus réduit. Donc bon, peut-être que par la suite j'utiliserai effectivement une caméra avec une lentille un peu plus large. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus de vision et puis de voir un petit peu mon environnement. Alors cependant, voilà, vous voyez, on peut encore passer dans des endroits vraiment étroits. Là, c'est l'endroit le plus étroit dans lequel je suis passé il y a quelques secondes et ça passe vraiment bien. Et puis une dernière chose donc sur ce Megabi, c'est que j'ai trouvé que la tension, donc l'alarme de la tension de batterie était réglée un petit peu basse, parce que là vous allez voir que je suis à 14,2 volts, 14 volts, 13,9 et ça se met à clignoter à 13,9 et là on a vraiment plus de pêche pour pouvoir redécoller. Bon, ce qui me fait que je suis allé rechercher le drone à pied. Alors bon, j'étais pas très loin, mais par contre pour la durée de vie des batteries, je pense qu'il est mieux d'augmenter cette alarme de tension de batterie parce que il se met à piquer tout de suite. Alors si vous êtes très concentré et que vous êtes autour d'un arbre assez haut, le drone va tomber. Il n'y a pas de souci, il va tomber et vous allez forcément l'abîmer. Donc voilà, on va passer à la conclusion maintenant. Donc voilà, les 4 premiers vols de ce Megabi sont faits. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est un bon drone, ça vole très très bien. Donc comme je le disais tout au long de la vidéo, c'est pas un drone qui est fait pour faire de la course, c'est fait pour faire des évolutions relativement lentes autour des objets. Donc là vous avez pu voir que je me suis bien éclaté autour des arbres, à passer dans les branches, tout ça. Donc il faut aussi s'habituer au niveau des gaz, puisque pour être en stationnaire avec une 4S 850, on est quasiment à la moitié des gaz. Donc comparé à un 5 pouces freestyle, où on n'est même pas au quart des gaz pour être en stationnaire, mais en tout cas voilà pour ce quoi il est fait. Il tourne très très bien ce drone, il fonctionne très très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Il faut aussi s'habituer au pilotage parce que c'est un petit peu plus mou, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Que dire, oui, sur la caméra. Alors pour la caméra, effectivement, l'angle de vision est un petit peu plus resserré. La lentille fait 2,1 mm, donc c'est ce à quoi je m'attendais. Je me demande si je vais pas lui mettre peut-être une Falcor ou une Predator
donc avec une lentille de 1,8 mm, je pense que j'aurai un champ de vision un petit peu plus large. C'est vrai que pour tourner autour des objets, c'est un petit peu plus pratique, c'est un petit peu mieux. Mais sinon, voilà, c'est un très bon drone. Alors, peut-être les choses négatives à propos de ce drone, bon, bah, c'est quand il est arrivé, j'ai eu voilà, pas mal de vis qui n'étaient pas serrées du tout. Il a fallu que je regarde, que je revérifie tous les serrages. Alors c'est quelque chose qu'il faut faire, mais j'étais un petit peu déçu par rapport à ça parce que les ducts, en fait, les capots au niveau des hélices étaient vraiment super desserrés. Les vis étaient à peine posées, donc j'aurais pu perdre une vis si bah, j'avais volé et que j'avais rien resserré. Et puis après, c'était au niveau de la caméra aussi. La caméra, la fixation de la caméra en fait était de travers. Et du coup, le drone n'arrêtait pas de dériver sur le côté. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en regardant, en fait, bah, la fixation de la caméra était de travers. Ce qui fait que bah, je compensais pour me remettre droit. Mais le drone était de côté, il se mettait à dériver. À part ça, ça fonctionne très bien. Alors, le package que je vous ai présenté, il est malheureusement plus disponible chez eFlight, je viens de regarder. Cependant, le drone, lui seul, est disponible chez eFlight. Vous pouvez même acheter un châssis séparé. Sachez que ce drone, il vaut 270 € sur Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis en Crossfire, c'est à peine plus cher. Je crois que c'est 272 ou 273 €. Donc si vous avez un Crossfire, ça vaut aussi le coup de l'acheter directement en version Crossfire. Ça vaut pas le coup de s'embêter en tout cas. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je suis désolé si c'était un petit peu long. Voilà, j'ai voulu passer par un petit peu tous les aspects, le unboxing, les réglages et puis le vol. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!